a commencé, je déjeunais avec ma mère, je sais plus, avec plusieurs personnes, et notamment une amie à elle qui était venue avec une amie qui venait d'ouvrir une agence artistique et qui, en fait, à l'issue de ce déjeuner, a dit à ma mère « Ah, j'aime bien ton fils, j'aime bien sa gueule. Est-ce que ça l'intéresserait éventuellement de rentrer dans une agence, faire des castings ?» Moi, j'avais fait un peu de théâtre, mais vraiment comme une activité extrascolaire, vraiment beaucoup plus jeune, quand j'avais 6-7 ans, pendant 3 ans. Et ça m'avait beaucoup plu, surtout que j'avais vraiment, enfant, une timidité presque maladive. Et ça m'avait beaucoup aidé à m'ouvrir aux autres. Donc ma mère me parle de ça et je réponds oui, pourquoi pas, sans trop savoir vraiment ce que ça représente et dans quoi je m'embarque. Et en fait, très rapidement, donc j'ai été envoyé à des castings. Au départ, c'était surtout pour des unitaires pour la télévision, des téléfilms. Et très rapidement, j'ai obtenu des petits rôles. On s'aperçoit que plus jeune, parfois, on n'a vraiment pas conscience de ce qui est en train de se passer et on vit les choses un peu comme ça, sur le moment présent, on se laisse un peu porter. Moi, j'ai souvent eu tendance à faire ça plus jeune, à me laisser un peu porter au gré des événements, jusqu'au moment où j'ai obtenu ce premier petit rôle qui était, si je ne me trompe pas, quasiment de la figuration sur un téléfilm avec Sandrine Bonner qui s'appelait Une femme en blanc, je crois, pour la France 2. Et là, j'ai découvert ce qu'était un plateau. Et là, je me souviens, enfin j'ai de vagues souvenirs, mais le souvenir que j'en ai aujourd'hui, c'est que ça m'a tout de suite plu. Cette énergie en fait commune de toute une équipe qui travaille à la même chose, et aussi l'idée qu'il y a quand même quelque chose d'assez détendu. Enfin, c'était une image professionnelle du travail qui était très loin de ce qu'on peut imaginer à cet âge-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un bureau. Il y avait quelque chose de très vivant, ce côté un peu famille aussi, qui moi m'a tout de suite séduit. Et ma mère me disait souvent, tu sais, si tu fais ce choix-là, c'est quand même une vie un peu différente, un peu spéciale, le monde du spectacle. Tu n'as aucune certitude, tu n'as pas de sécurité. Et elle me dit, et puis surtout, tu es encore jeune, c'est quelque chose qui peut s'arrêter du jour au lendemain. Et ça, elle me le rabâchait tout le temps. Alors, je pense que ça me paraissait effectivement plausible, mais pas si concret que ça à ce moment-là. Et donc oui, il y avait quand même cette idée que ça pouvait s'arrêter. Mais enfin, en tout cas, en revenant précisément à cette période, j'y croyais pas une seconde, puisque ça ne faisait que s'amplifier. Entre le Genet, d'un coup il y a eu le César. On va venir au Genet, parce que